5 décembre. S'il est parfois encore difficile de s'accorder sur une date, il y a bien quelque chose qui nous réunit tous, la volonté de faire mémoire. De mettre entre parenthèses notre quotidien pour nous réunir et penser à ceux qui vécurent dans leur chair les combats en Tunisie et au Maroc, et bien entendu, pendant cette guerre qui ne disait pas son nom, la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie aurait pu être une guerre oubliée. Mais la guerre d'Algérie fut notre dernière grande guerre d'appelée. Et c'est ce qui fait aujourd'hui sa force mémorielle. L'histoire et la mémoire de la guerre d'Algérie sont encore et toujours portées par nos anciens. Elles sont encore et toujours présentes dans nos familles. Elles sont encore et toujours présentes dans nos établissements scolaires. Combien de nos anciens élèves, collégiens à Michel de l'Hospital ou à Sainte-Marie, eurent, comme il est à présent coutume de dire, leurs 20 ans dans les Aurès. Ils étaient de simples citoyens. Et c'est pour faire leur devoir de citoyens qu'ils traversèrent la Méditerranée et débarquèrent à Alger. Leur parcours, leurs origines, leurs convictions étaient variées. Mais tous avaient au fond d'eux cette nostalgie du pays qu'ils n'attendaient que de retrouver. Beaucoup comptèrent les jours, attendant patiemment la fin de leur service. Pour Paul Baudimand, ce moment arrive en août 1959. De retour au pays, il fait le bilan, presque comptable, de ce que fut son expérience de la guerre. Émile, élève au collège Michel de l'Hospital, porte aujourd'hui son témoignage. Ça y est, 19h, le train Cévenol entre en gare de Clermont. Un moment intense d'émotion inoubliable. Emprunté, surpris, je descends du train. Et là, sur le quai, je rêve. J'aperçois toute ma famille. Monique, ils sont tous là, venus m'attendre. Bien que je souhaite depuis longtemps, c'est un bonheur au-dessus de tout. Quelle joie! Je réalise difficilement, je suis sur un nuage. Je ne m'attendais pas à cet accueil. Je retrouve tout ce que j'aime. Mon pays, la ville et direction Gerza. Mes parents ont organisé la fête. La maison est pleine de bonheur. Nous sommes le lundi 24 août 1959. C'est fini. Il faut savourer cet instant unique. J'ai effectué 28 mois d'armée, soit 846 jours. 4 mois au 92e régiment d'infanterie à Clermont, 11 mois en Tunisie, 13 mois en Algérie. J'ai participé à 17 opérations armées, soit 54 jours et nuits sur le terrain. Entre 1952 et 1962, 2 500 000 jeunes ont participé aux opérations en Afrique du Nord. Il y a eu 26 000 morts français et 76 000 blessés. J'ai reçu environ 450 lettres, dont 280 de Monique. Je lui ai répondu environ 250 fois. Les années qui auraient dû être les plus belles de notre jeunesse viennent de se terminer. Après 10 jours de permission libérale, je suis rayée des contrôles militaires le vendredi 4 septembre 1959. J'ai pu faire un récit d'une façon globale mais précise de ce passage, car chaque jour, j'ai noté sur mes agendas les faits marquants et avec l'aide de quelques photos, on peut avoir une idée de cette période vécue en Afrique du Nord. Certains détails ne sont pas décrits. Celui qui ne les a pas vécus aurait des peines à les croire. Au milieu du décompte des hommes et des jours, le décompte des lettres échangées vient nous rappeler à quel point la première souffrance des appelés, c'est le déchirement du départ. Quitter famille et amis, femmes et fiancés. C'est ce manque des êtres chers qu'il tarde de retrouver qui est au cœur de la chanson